Bonsoir, aujourd'hui je vais essayer de vous divulguer des conseils entre guillemets pour prendre ses cours en prépa. Donc, quand je dis en prépa, je pense que c'est assez général puisque j'ai fait une prépa PCSI PC. Donc ce que je dis en principe vaut pour tout ce qui est MPSI, PCSI, PTSI et les secondes années associées et normalement au BCPST aussi. Mais là dans ce cas-là, sur la façon de prendre ses cours, je pense que ça peut être aussi très bien applicable aux prépas éco, littéraires et dites technologiques, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, les prépas TSI, TPC, etc. Alors, donc là, ici, je vais vous divulguer ma façon de prendre ces cours en prépa. Donc la prépa, normalement, comme je vous ai dit, cette vidéo est commune à toutes les filières, puisque une prépa, là je traite de la façon, enfin du système, en tout cas de la prépa. C'est-à-dire qu'on est en classe, je sais pas, 30-40, et on prend des cours. On a un tableau, on a un professeur et on prend des cours. Alors qu'en université, c'est pas exactement comme ça. Voilà comment je fais donc pour prendre mes cours en prépa. Alors, donc comme je l'ai dit, c'est très subjectif, il y a des gens qui fonctionnent différemment, mais je pense que c'est toujours utile quand même de regarder, en fait, de savoir comment une personne totalement indifférente des autres prend ses cours, et ça peut même peut-être vous donner des idées en vous disant tiens, mais ça c'est beaucoup plus pratique, ça me correspond plus. En fait, il faut choisir avant tout une méthode de prendre ses cours qui vous correspond. Moi, celle que j'ai fait, elle me correspond puisque j'ai réussi à prendre mes cours normalement. Donc alors, je n'utilise pas de cahier, tout simplement parce que ça fait déjà un moment, hein, depuis le lycée, je crois, depuis le début du lycée, j'ai arrêté de prendre des cahiers, sauf quand les professeurs le demandaient. D'ailleurs, pendant ma prépa, il n'y en a pas qui en demandaient. Enfin, si, il y a des petites exceptions. En première année, en physique, on devait avoir un petit cahier de colle, donc pour mettre nos comptes rendus de colle, etc. Donc voilà, on ne s'en servait pas énormément. Et en deuxième année, notre prof d'anglais nous demandait un cahier de colle en anglais aussi. Mais sinon, en cours normal, on était libre en fait. On faisait vraiment ce qu'on voulait. Donc libre à nous de s'organiser comme on voulait. Alors j'ai pas pris de cahier parce que j'ai été habitué donc depuis le lycée à fonctionner sous forme de feuilles. Donc feuille, classeur, trieur, c'est la Triforce, je sais pas comment vous appelez ça, pour plus de mobilité, pour plus de modulabilité plutôt, c'est-à-dire que et aussi pour plus de légèreté dans le sac. Alors il y a des gens qui adorent, qui raffolent d'un sac énormément rempli, c'est-à-dire qui ont la possibilité de l'alléger mais qui ne le font pas. Alors, tout le monde a ses raisons, hein, bien évidemment, mais je pense que la plupart des gens ne veulent pas avoir un sac lourd. Donc, ce que j'ai trouvé, enfin, ce qui me correspond le plus, c'est donc sous forme de feuilles et de classeurs. Alors, et en fait, la pièce maîtresse dedans est le trieur. Le trieur, ça peut sembler quelque chose d'inutile, d'anodin, de totalement brouillon, qui va contribuer au désordre total, mais alors peut-être qu'il faut être un minimum ordonné pour l'utiliser correctement, ça je sais pas, mais j'ai connu beaucoup de gens qui en étaient capables, qui n'étaient pas forcément ultra ordonnés, mais qui étaient quand même capables d'utiliser un trieur normalement et de façon efficace. En fait, le principe c'est que dans votre sac, vous n'avez hors des potentiels livres, mais ça je les exclus parce que si on a des livres c'est qu'on est obligé de les amener, donc on ne peut pas faire autrement. À part ça, vous n'avez qu'un trieur. Vous n'avez pas de classeur en fait dans votre sac. Et en fait, le trieur, il est censé être pas très gros. Enfin, disons qu'il doit pas faire cette largeur-là. Fait réel, il y a des gens dans ma prépa qui ne vidaient jamais leur trieur et du coup ils se retrouvaient avec un trieur, mais vraiment de cette hauteur-là. Vraiment, hein, vraiment. Je pense que si vous aviez été en prépa, vous avez trouvé le même genre de personne. Donc en réalité, l'utilité d'un trieur est donc d'alléger votre sac en gardant dans chaque intercalaire en fait chaque matière, et pour chaque matière ne garder en gros que le dernier ou les deux derniers chapitres chronologiquement, et en fait décharger chacun des anciens chapitres dans des classeurs. Donc en prépa j'utilisais des gros classeurs, donc les gros classeurs, là j'en ai pas sous la main, mais pas les petits classeurs de base, mais les gros classeurs à deux anneaux. Histoire de pouvoir stocker tous mes cours. Donc ça c'est des choses que vous pouvez retrouver sur les vidéos que j'ai faites sur comment ranger mes classeurs, tout simplement. Et donc vous pouvez aussi garder tout ce qui est le dernier DS, si en cours vous allez le corriger, ou un sujet de je sais pas quoi, de telle planche d'exercice que vous êtes en train de faire en cours. Enfin bref, vous m'avez compris, vous gardez que les choses qui sont utilisées dernièrement. Et ce qui va vous permettre en fait de garder tout sur vous,
tout en gardant de la légèreté dans votre sac. Donc vous avez vos derniers chapitres de maths, vos derniers chapitres de physique, de chimie, de français, d'anglais, et vous n'avez pas besoin de vous trimballer avec, même si vous êtes fonctionné sous forme de petits classeurs à 4 anneaux, ben, si vous les mettez tous dans votre sac, ben, même s'ils sont vides, ça prend de la place. C'est pas forcément lourd, mais ça prend énormément de place et c'est pas pratique. Et au contraire, si vous faites pareil, mais avec les cahiers, en fait, sur les cahiers aussi, le problème, c'est que vous gardez tout ce qu'il y a avant. Si vous êtes, le moment où vous êtes aux 3/4 de votre cahier, ben vous vous baladez tout le reste du cahier avec tous les trucs que vous avez collés dedans. Ça va faire des gros cahiers, etc. Ça pour toutes les matières. Et et aussi, un des problèmes qui se règle facilement, mais des fois quand on n'a pas le temps, etc., le matin, quand on prépare ses affaires et qu'on n'a pas le temps, mais des fois on fait pas attention et on oublie des fois des affaires. Donc, sauf quand on est à un internat et qu'il y a vraiment 2-3 minutes de la salle de classe, on peut aller rechercher des trucs à 10 heures, ou enfin à l'intercours. Mais sinon, bah, on peut pas. Donc on risque soit de se prendre des punitions, mais le plus important, c'est il nous manque du matériel, il nous manque nos affaires. Après, quand on rentre, il faut tout recopier sur notre cahier, il faut tout recopier sur notre truc, et ça fait perdre du temps inutilement. Donc, en fait, l'intérêt aussi, c'est que vous avez tout sur vous, donc vous n'avez pas à vous demander ah tiens, aujourd'hui, demain, j'ai tel cours, faut que j'amène tel classeur, tel cahier. Et ça, c'est une des sources, je pense, principales du ah ben j'ai oublié mon cahier, j'ai oublié les affaires de maths aujourd'hui, machin et tout. Donc ça, c'est aussi un des problèmes évités, et ce qui fait en fait que cette technique, entre guillemets, cette façon de prendre ses cours, est pour moi en tout cas celle qui me correspond le plus. Et voilà, donc aussi pour au niveau des feuilles, parce que bon, ça c'est un petit détail en plus, petit détail pratique, moi en fait je trouvais, quand j'ai pris quand j'étais dans un supermarché avant ma première année de prépa, et que j'achetais mes fournitures, j'achetais mes classeurs, mon trieur, etc. Donc là j'avais opté pour un trieur à 8 intercalaires, alors qu'au lycée je crois que j'en avais que 6, mais ça devenait short et j'avais compté les matières et c'était pas assez. Ouais, 8 ou 10 intercalaires, je crois à 8. Et en fait, il me fallait des feuilles, tout simplement. Et au lycée, c'était chiant, en fait, parce que je prenais mes paquets de feuilles, donc les feuilles classiques, hein, les feuilles simples ou les feuilles doubles. Je prenais plutôt des feuilles doubles, parce qu'on pouvait écrire plus longtemps dessus, etc. Donc c'est ce que je prenais. Et en fait, je les mettais dans un des rabats de mon trieur. Il y avait une espèce de... un des rabats faisait un peu pochette, et du coup, je mettais mes feuilles dedans. Sauf que, au bout d'un moment, quand tu les avais utilisées, il fallait remplir, etc. Et des fois, j'oubliais de les remplir. Ou alors, des fois, ben, ça s'abîmait. Enfin, c'était chiant. Dans tous les cas, c'était chiant. Et j'ai vu quelque chose qui ressemblait à ça dans un supermarché, qui est en fait un bloc-notes, tout simplement. Un bloc-notes, vous avez du truc, voilà. Un bloc-notes de feuilles simples. En fait, voilà, tout simplement. C'est donc à petits carreaux. Pourquoi petits carreaux? Parce que en réalité, c'est parce qu'il n'y avait que ça au moment où je l'ai pris. Et j'ai testé des pareils, mais avec grands carreaux. Et au final, je préfère les petits carreaux parce qu'on fait majoritairement des sciences. Et c'est beaucoup plus pratique d'écrire sur des petits carreaux. On peut, si on veut, on peut écrire plus sur la page. On peut vraiment, enfin, c'est beaucoup plus modulable aussi. On n'a pas des grosses lignes. On a des petites lignes. Donc si on veut sauter qu'un petit carreau à chaque fois, on peut. Si on veut en sauter deux. Enfin, je trouve que c'était beaucoup plus joli au final. Alors que de base, une feuille à petit carreau, c'est dégueulasse, hein. Et qu'une feuille à grand carreau, c'est beaucoup plus joli avec les lignes qui sont de couleur et tout. Mais au final, ça, c'était beaucoup plus sympa. Il y en a aussi qui écrit sur des feuilles blanches, de la même façon, mais feuilles blanches. Ce qui, à la fin, j'y prenais quasiment goût, mais j'écrivais sur des feuilles, pas sous forme de bloc-notes, j'écrivais sur des feuilles tout simplement. Mais des feuilles blanches, c'est très très sympa aussi. Enfin, il faut avoir l'habitude, parce qu'on n'a pas l'habitude, mais j'aime beaucoup. Et du coup, pourquoi ce bloc-notes là? Parce que dans votre sac, vous avez donc le trieur, et au lieu que le trieur il soit encore épaissi d'un paquet de feuilles qu'il faut penser à recharger tous les je sais pas combien de jours, ben, en fait, je rajoutais ça en plus. Et pourquoi je l'ai pris? Vous voyez, il est sous format cahier et pas sous format bloc-notes, parce que, je sais pas, je préférais être comme ça, je suis comme ça sur ma table, et j'écris, j'arrache, j'écris, j'arrache, voilà. Tout simplement, je préférais sous ce format-là, en mode format cahier, que plutôt format bloc-notes. Et c'est exactement la même chose. Voilà, c'est exactement comme ça que je préfère, avec des trous normaux, c'est des feuilles simples. Beaucoup plus simple quand on a des classeurs à deux anneaux.
puisque les feuilles doubles, c'est chiant quand tu dois les ouvrir, que les feuilles simples, ça tourne direct, donc c'est très bien. Donc voilà, bloc-notes, petit carreau, feuilles simples, format cahier, c'est la meilleure façon en fait que j'ai trouvé pour prendre mes cours avec beaucoup plus de simplicité, etc. Donc c'est sur ça donc, que je vous dis à bientôt, ma caméra est en train de tomber, c'est génial, et j'espère que ça vous aura pu, et ça vous a aidé. Et dites-moi si vous avez une façon de fonctionner différente. Et voilà, on se retrouve demain. Allez, ciao.